Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes avec vous jusqu'à 14h, peut-être même un petit peu plus. Et comme d'habitude, ce début de la semaine, puisque nous sommes déjà le 15 mai, on va recevoir successivement Monsieur Michel Mado. Bonjour. Bonjour. Plus tard, on va recevoir Félix Flémet, le secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. Ensuite, nous aurons Paul-Raymond Boucher. On parlera avec lui du JPT. Vous savez, le chat là, qui fait fureur en ce moment sur les réseaux. Et puis, on va terminer avec Zoétout Lindor, alias Nanou. Elle nous parlera un petit peu avec Rosa, aux États d'Auberton. On va parler un petit peu de cadre. Mais pour l'heure, tout de suite, les titres, et c'est Iman. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format de présentation du JT. Donc aujourd'hui, nous allons commencer l'actualité avec l'élection de Terre de Haut, le nouveau maire qui a été élu, qui est Louis Bonbon, qui succède à Hilaire Boudet. Ensuite, nous ferons le point sur le comité cycliste avec le Grand Prix du Conseil départemental qui n'a pas eu lieu. Nous poursuivrons avec une délégation haïtienne qui est en mission en Guadeloupe pour voir nos traitements du déchet. Et ensuite, nous clôturerons le carrefour de la banane qui a eu lieu à Trois-Rivières. Donc, petit point sur cet événement qui a eu lieu. Et pour finir, une conférence sur l'afrofuturisme. Voilà. Merci Iman, qu'on va retrouver tout à l'heure pour le retour de l'actu. Sinon, je vous l'ai dit, on a Michel Mado. Michel Mado, il est au four et au moulin. Non, je voulais dire au fort et au moulin. Au fort et au moulin. Merci d'être avec nous. Et il y avait samedi une manifestation. Juste deux petits mots quand même, cette manifestation de samedi, cette conférence qui était très intéressante. Oui, les chaînes d'hier brisaient les chaînes d'aujourd'hui. C'était un moment que nous prévoit avec des regards croisés Franck Garin, Harry Boussillon et Olivette Otélé, qui est une professeure d'histoire au Royaume-Uni. Et c'est vrai que ça a été important pour nous d'aborder la question de mai, du mois de mai, mois de mémoire, la question de la mémoire collective, la question de l'identité, la question de la cérémonie mémorielle, en tous les cas, de la libération et de la cérémonie de la liberté, avec ces regards croisés et ce recul que l'on doit prendre et en même temps qui est pour mieux appréhender demain. Et ça a été un moment très intéressant d'étendre des arguments ici et là, mais surtout d'étendre les questions que les mondes qui étaient là posées aussi. Et c'est là qu'on voit que la question de la liberté, la question de l'abolition de l'esclavage réellement et la question de la mise en esclavage n'est pas du tout réglée aujourd'hui. Ah non, pas résolu, pas du tout. Hein. Pas résolu. Et je crois qu'aujourd'hui, tous les espaces de discussion, d'échange sont les bienvenus, tant on a du retard et tant on a du travail réellement à faire pour aborder demain de manière sereine, quoi. Oui. Alors le mois de mémoire, le mois de mai et le forum famille continue. Il continue oui. et d'une manière nouvelle aujourd'hui avec cette politique de développement culturel qui s'y adjoint. Et c'est vrai que lorsqu'on a créé les résidences d'artistes, elles étaient avant le mois de mai l'an dernier et l'année là ça, nous décidé que nous allons mettre en plein mois de mai aussi, qui fait qu'on associe tous nos acteurs culturels, nos artistes à cette question de la mémoire collective et à cette question du faire ensemble, du construire ensemble la Guadeloupe, quoi. Et donc, on est très à l'aise sur ça avec les sites retenus qui, eux, reçoivent les artistes guadeloupéens qui vont restituer dans la semaine précédant le 27. C'est le 18 que les résidences sont terminées c'est du 9 au 18. Oui. Et dès le 19, on a les restitutions. Oui. Alors, le 19, on a l'Aramé. Le 20, nous avons la restitution à Delgrès. Le 21, restitution à Beauport. Le 24, restitution au Fort Fleur d'Épée. Le 26, restitution à l'habitation Murat Marie-Galante. Donc, tout ça dans le mois de mémoire, là, dans le mois de mai et le 27, nous y le grand final au Fort Delgrès, cérémonie protocolaire, mais aussi de l'animation et pourquoi pas une seconde restitution du groupe qui, lui, est au Fort Delgrès. Et c'est assez intéressant ça qu'on fait là, parce que c'est des jeunes qui a donc conception de rupture, continuité, la question de l'identité encore présente, et sur un concept vraiment moderne. J'ai pas envie de trop avancer, parce que je veux laisser la surprise au public guadeloupéen, mais je crois qu'on a un beau mois de mai qui, forcément, la qualité des spectacles ne va pas annihiler, ne va pas effacer les vraies questions derrière, parce qu'il y a derrière la création, derrière ces conférences, derrière ces projections, derrière ces expositions, notamment au Musart, où il y a aussi Golanou, qui est une anthropologue qui nous a fait un certain parcours, qui est exposé au Musart. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'urgence est au positionnement et mieux comprendre ce que nous avons vécu pour pouvoir se projeter et réussir à construire une Guadeloupe
plus sereine et apaisée, déjà ça. Et après, sereine, apaisée et forcément libre, parce que pour l'instant, c'est pas du tout ça, quoi. Alors, autre chose, c'est-à-dire que les artistes qui sont en résidence, nous aurons le plaisir et l'honneur de les recevoir ici, c'est pour certains, pas tous. Non, mais il y en a combien au total? Il y a 54 artistes. Ah, nous bébé fait 54. Non, pas toutes, mais ni des représentants de sites. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, ça t'est plus simple de laisser aussi site pour créer, pour travailler ensemble, continuer à travailler, parce qu'ils sont dans la phase quelque part dans le dernier virage, la phase finale où ils sont en train d'aborder la restitution, mais en conditions réelles même, parce que ce qui est bien sur plusieurs sites, la restitution va se faire sous forme de déambulation aussi. C'est-à-dire que les artistes se sont vraiment appropriés pour ce qui est du Fort Fleur d'Épée, pour ce qui est du Fort d'Elgrès, pour ce qui est de Beauport aussi. Les artistes se sont appropriés le lieu, donc ce sont des lieux qui sont habités, qui sont forts d'une certaine mémoire, déjà tous ces lieux-là, et c'est après un spectacle, aussi là, public là, qui vient regarder aussi scène. Donc ce sera quelque chose de très interactif, où la population viendra, profitera de ce spectacle d'artistes qui découvriront pour certains ou qui verront autrement pour d'autres. Et donc ces artistes-là, hormis la phase de création, je pense qu'en fin de semaine, certains pourront déjà venir et inviter la population à leur restitution, quoi. D'une manière générale, cette nouvelle politique culturelle du Conseil général, en cas de général, en pas mais départemental. Vous comprenez ça? Moi-même, il a forcé moi. Qu'est-ce que ça initie? C'est-à-dire, quelle est la direction qui est donnée aujourd'hui? Alors, c'est-à-dire que je suis très content, et en cas dit ça de manière sincère, en rencontrant le président Losbar et en trouvant Boug qui, naturellement, dit moi, il avait soif de l'expansion de la culture. Et dis-moi, il veut que la culture soit un élément majeur. Et quand il dit ça souvent, l'homme nous a dit, ouais, nous attendons une phrase là, ça, un axe majeur de sa mandature. Et j'ai trouvé quelqu'un, chef d'exécutif, qui aujourd'hui veut absolument donner tous les moyens aux artistes et au monde culturel, que ce soit à travers les rencontres que l'on fait, les jumelages que l'on essaie de faire, notamment à Leicester avec le docteur Gladys Francis de Howard University. Il a vraiment cette ambition de rattraper un certain retard, mais aussi de créer une ébullition pour que le monde artistique guadeloupéen puisse avoir de nouveaux espoirs, vraiment, entre guillemets, et notamment pour ce qui est du cinéma, où effectivement nous travaillons aujourd'hui avec certains réalisateurs et locaux guadeloupéens, où on accompagne le cinéma, et même au-delà du saupoudrage qui est d'habitude mon café, tout mon café subvention, nous avons des accompagnements, mais stratégiques. C'est-à-dire que je prends le cinéma, aujourd'hui il est hors de question de subventionner un film pour le subventionner, ça n'a pas ni bon sens, ce ne serait pas ni bon retour. Mais je dis là, il faut vraiment une démarche d'insertion, de professionnalisation, et là on parle d'industrie culturelle et créative, vraiment, on sent qu'il y a un schéma qui se construit. Donc c'est beaucoup de retard à rattraper en peu de temps, mais la volonté y est, quoi. Donc là on parle du cinéma, mais c'est pareil pour la musique, c'est pareil pour la danse, pour les arts visuels aussi, où un certain nombre de projets vont être présentés assez rapidement. Et donc en très à l'aise à ça, et le fait d'offrir aux artistes guadeloupéens, dans la plus grande majorité, la plus grande pluralité, de leur offrir les conditions pour créer, les conditions pour restituer, donc on est dans la création, on est dans l'expression scénique, et aussi les conditions de pouvoir exporter leur art comme on souhaite le faire avec des passerelles à Londres, aux États-Unis, en Afrique et en France aussi. Donc je pense qu'on tient les choses par le bon bout aujourd'hui, où la question financière n'est plus la première, mais c'est vraiment la question la créativité. La créativité et aussi le réseau, la logique territoriale et la logique politique quelque part, entre guillemets. Alors, je pose quand même la question, parce que le monde qui pose cette question-là, qui s'en soit migrané ça vers ça, le Conseil général régional qu'a fait lui? Parce qu'il y a aussi une démission au niveau culturel, je dis Conseil général n'est moins plus, mais la région n'est aussi, alors qu'ils sont envie de dire que pas de problème d'homme. Oui. C'est déjà ça le plus important. Il n'y a pas de problème d'homme, et en Guadeloupe, avec le retard que l'on a eu, on n'a pas le choix de ne pas faire ensemble. C'est-à-dire que je dis là, il faut nous comprendre que l'intérêt en nous, c'est de travailler ensemble. Pas pour nous, parce qu'en fait, nous, tout qui l'a, enfin, moi personnellement, en tant qu'artiste, en pas qu'à attendre si le département s'y a, ni le département, ni la région, toujours fait tout le temps moi-même. Mais aujourd'hui, on n'a pas ce privilège de pouvoir y aller disperser. Ouais. Donc, chaque monde, logiquement, de tête, savent que l'intérêt en nous, l'intérêt à la Guadeloupe, c'est de travailler de manière intelligente. À ce jour, depuis le début de cette mandature, en tout cas, la région et le département travaillent ensemble. Et surtout pour ce qui est de la culture, avec le président Nelson, on n'a aucune divergence intellectuelle ni idéologique. Et nous savons que nous, quand on travaille pour payer, nous, en tous les cas, moi, c'est credo en moins. Et jusqu'à maintenant, je ne pense pas qu'il y ait d'obstacle réellement. Et
puis pas ni obstacle, parce que l'intérêt est plus grand que nous, quoi. Alors, revenons un petit peu sur les résidences, parce que ou du moins, il y a à peu près 50 ans, 50, oui, 54 précisément. Ouais. Toute qualité discipline rentrée à dedans, mais je choisis des qualités. Non, vraiment, c'est des candidatures libres et avec des notes d'intention. Donc, il y a des danseurs, il y a des collectifs de danseurs, il y a des collectifs de musiciens, il y a des artistes visuels, des photographes, des peintres, une architecte, et on a des gens du théâtre. Et au nid des boucons Gilbert Lomor qui a travaillé, il y avait des jeunes aussi artistes, je dis là, à Beauport. Et je trouve ça formidable qu'il y ait cette jonction avec ce que j'appelle les sages, des boucons Claude Kiavué, Gilbert Lomor, des jeunes un peu, enfin, Marc Pandolf qui est moins jeune, mais qui arrive, qui est garant d'une certaine technicité aussi pour ce qui est du gros cas. Je vois Éric Danquin, et là je parle que de Beauport. Maintenant, au Fort Fleur d'Épée, nous avons de très beaux artistes aussi, des danseurs qui travaillent ensemble avec des musiciens. À l'habitation Murat, exceptionnel aussi, nous avons Jacques-Marie Basse avec son collectif, qui lui aussi, il y a des jeunes, Cédric Hicham Calvados qui sont photographes, il y a des jeunes aussi artistes avec eux, et tout horizon confondu, toute discipline confondue, ces gens-là, ils se retrouvent à travers des notes d'intention, ils se retrouvent soudés sur un projet commun, et c'est vraiment exceptionnel, quoi, c'est vraiment bien. Et le spectacle du Fort d'Elgrès, la résidence du Fort d'Elgrès, je suis passé visiter vendredi après-midi, mais il y a mon tape. Vraiment, il y a mon tape, parce que ils ont osé faire quelque chose, concevoir quelque chose qui manquait à la Guadeloupe réellement. Et je ne dis pas plus, la population verra le 27, mais moi, vraiment au stade, demandez-moi est-ce qu'elle ne peut pas refaire et restituer à d'autres jours, tellement ça en vaut la peine, quoi. D'accord. Alors, nous, notre problème qui posait, c'est que Fort en famille restait dès l'an naissant en fait, mais les artistes aussi restaient presque dès l'an naissant vivent. Il n'y a pas de travail, ils travaillent au gaz. Est-ce qu'à niveau là, ça, ils ont un petit faveur, ils ont un petit bitin quand même pour eux? Les choses, envie dit que on a dû gérer les frustrations de part et d'autre, hein. Et aujourd'hui les choses s'organisent, en tout cas les choses reprennent. La nature créatrice même reprend, prend le pas. Et c'est une période qui était assez anxiogène, mais je dis les artistes veulent lever la tête, quoi. Ils veulent lever la tête à eux, et ça sont bitin qui bien nous accompagner au mieux avec une nouvelle politique, une nouvelle logique, comme je disais, qui dépasse le saupoudrage financier, mais qui est vraiment de l'accompagnement à tous les niveaux, quoi. Alors, ça c'est à l'artiste, mais aussi aux politiques que je pose la question. Quelle est la vision que tu as j'ai envie de dire, du vivier culturel guadeloupéen d'aujourd'hui, au regard de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire toutes les démonstrations et démonstrations même qui vont se faire dans les jours qui viennent? Nous sommes un pays riche, nous sommes un pays fort, et on a quelque part les défauts de nos qualités. Mais j'ai envie de dire, quand je vois les jeunes artistes, les jeunes ou moins jeunes, que je fréquente notamment à travers ces résidences, ok, vous prenez l'expression le bâtiment, l'espoir pas mort, vraiment. On a gardé, on a voyé, on a fonctionné. En cas c'est un devoir maintenant pour l'institution d'être partenaire. Mais c'est vraiment ça aujourd'hui. On doit être partenaire des créateurs et non pas observateur de ce qui se fait. Et partenaire, ça veut dire qu'aujourd'hui, on leur donne les moyens d'exister, et la vraie culture guadeloupéenne telle qu'on l'entend, la vraie identité culturelle guadeloupéenne, en tous les cas, elle aura toute sa place. Je pense que les partenaires institutionnels seront à leur côté. Je parle des artistes. Donc, j'ai un satisfait quand même, c'est-à-dire que d'une part, on a des artistes, des jeunes qui osent, qui innovent et qui n'ont aucun complexe parce qu'ils ne doivent pas en avoir, parce qu'ils sont tout aussi doués, créateurs et ambitieux qu'ailleurs. Et ça nous doit être réfléchi. Dans tout ça, nous avons fait, il faut nous garder quel point petit pays qu'on a Guadeloupe, là, on a fait un ratio à ça nous capables de faire. C'est impressionnant. C'est impressionnant à tous les niveaux. Et là, on parle de littérature, on parle de cinéma, on parle de musique, on parle de danse. Quand on envoie une délégation à Leicester, des mecs, ils sont partis, ils ont joué du goka pour les étrangers, quelque part. Et ça a fonctionné parce que l'identité guadeloupéenne a explosé, a rayonné là-bas. Et on s'est dit non, moi, des bouts qui partent en balai, je dis pas, mais Goka la plus fort qui nous t'est qu'à penser parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé à Londres. Donc aujourd'hui, je pense vraiment qu'on doit cesser de se regarder par rapport à l'autre et on doit vraiment donner ce que nous avons de meilleur. Et là, ça veut dire que les institutions, les artistes, les créateurs, et vraiment percevoir ça comme une force identitaire, mais aussi une logique économique quelque part aussi. Parce que l'art ne peut pas, quoi qu'on dise, l'art ne peut pas se dissocier de l'économie. Au contraire, c'est que c'est le pays, ça a été fait, c'était qu'en France et en Guadeloupe précisément. Avant-dernière question, rappelle les dates principales là.
pour les restitutions? Dès le 19. Alors, dès le 19, nous avons déjà aussi vendredi, nous avons une projection du film 9e étage aussi. Mais dès le 19, les restitutions des créations hybrides avec le 19 à la Ramée, résidence La Ramée à Sainte-Rose. Il faut vraiment tout le monde Guadeloupe vienne, vraiment. Le 19 à la Ramée, le 20. À partir de quelle heure? 19h. Chaque restitution va commencer à 19h. Nous ni la Ramée le 19, le 20, nous tini Fort Delgrès. Beauport le 21, 24 le Fort Fleur d'Épée et 26 et pour 21 de blues, l'habitation Murat, les artistes qui ont l'habitation Murat, qu'a présenté et spectacle aussi, création à eux. Et ça vraiment très intéressant et important et des artistes qui peuvent rejoindre et de tout horizon, je le dis, toute discipline, mais se retrouvent pour créer ensemble et pour présenter leur projet au pays, quoi. Juste Marie-Galante par exemple, quand on a choisi les artistes à travers leur note d'intention, on a fait ce qui nous paraissait être logique en termes de note d'intention, en termes d'idéologie, de perception de la création artistique. Et on se retrouve avec des artistes qui tout de suite, ils ont compris ce qu'ils devaient faire ensemble. Et donc à travers un projet de masque, à travers un projet de valorisation du patrimoine marie-galantais, de l'architecture, du paysage marie-galantais, ils se sont retrouvés en alliant musique, danse, photographie, peinture, et c'est vraiment très bien, quoi. Et cette alchimie, elle existe sur chaque site à travers des jeunes artistes qui le méritent, qui ne demandent en tous les cas qu'à être connus et reconnus, quoi, voilà. Alors, dernière question. Dans toute portée monnaie là, ça pour les artistes. Et l'artiste Mado, qu'est-ce qu'il a deviné? Il est content parce que il a gardé ça qu'il a fait en pays là. Ouais. Et ça me donne envie. Des fois, il y a cette frustration. Je me dis, il faut que je reprenne aussi la musique, mais quelque part, la musique ne m'a jamais quitté. Donc aujourd'hui, je suis dans une phase où j'absorbe, où je conçois. Et un jour, je me donnerai les moyens de m'exprimer aussi, parce qu'à un moment, il faut que ça sorte. Donc, on te verra sur scène un de ces jours quand même? Oui. Avant la fin de la mandature? Non, bien sûr. Là, j'ai rechaussé les crampons il y a peu avec un slammer, Gustave Magali. Oui. Mais il y a une bagaille sans l'autre. En fait, en business musique, pour un peu épanouir, pour un peu faire politique, entre guillemets, au mieux. Mais en même temps, je dissocie le faire du dire. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de Guadeloupéens qui font et pas de Guadeloupéens qui disent, quoi. Merci Michel. Et la suite à partir du 19. Voilà. On revient à l'actualité tout de suite des élections à Terre-de-Haut. C'était hier. Hilaire Boudet devait se représenter à mi-mandat face à un de ses adversaires. Le résultat des courses, on regarde tout de suite le reportage d'Olivier Moradel et de Yves-Livre Boissé. C'est parti. 761 voix. Elle était attendue par la population, je pense, parce que depuis 3 ans, les Saintois n'ont pas tellement bien compris la façon de gouverner d'Hilaire Boudet. Et je crois qu'il y avait une attente. Il y avait une attente parce qu'il a promis le changement. Et le changement, on ne l'a pas vu venir. Et la population, effectivement, a été déçue. On a bien vu que le conseil municipal a volé en éclats. Et donc qu'il n'a pas su tenir ses troupes. Tout simplement parce que son fonctionnement autocratique n'a pas plu, il faut le dire. Et cette population n'a pas compris. Une fois de plus, elle s'est trouvée, je pense, un peu bernée. On a assisté à des pratiques pour nous qu'on ne voulait plus voir à Terre-de-Haut. Terre-de-Haut a beaucoup souffert dans les années passées de cette division. Et cette population avait besoin d'être rassemblée. On avait besoin de retrouver la fraternité, on avait besoin de retrouver l'apaisement. Et bien au contraire, on a eu des Saintois qui ont été encore la cible d'actions répressives. Et c'est pas bon pour une petite communauté comme la nôtre. La priorité des priorités, parce que ça a été le thème majeur de la campagne, c'est, j'ai envie de dire, faire en sorte que l'île retrouve une propreté maximale. C'est-à-dire que la gestion des déchets, la gestion des problèmes d'assainissement
pour moi, n'a pas été un sujet pris au sérieux. Les Saintois ne veulent plus subir ce genre de désagrément. On vous dit, Vox Populi, Vox Dei. Donc la population a raison. Non, je ne suis pas dans l'opposition. Déjà en 2014, j'avais déjà prévu de ne plus me représenter. Je me suis représenté en 2020. Je pensais faire un mandat de 6 ans. Et le temps que le peuple me voudrait, et aujourd'hui le peuple ne veut plus, ben, j'arrête. Et je vais démissionner assez rapidement pour laisser la place certainement à des jeunes sur la liste. Mais localement, je ne ferai plus de politique. Et je ne me mêlerai plus de la politique à Terre de Haut. Donc le scoop du jour qu'il faut retenir, c'est que il vient d'annoncer qu'il arrête la politique, au moins au niveau de Terre de Haut. C'est à suivre parce qu'en général on dit que un homme politique pas à jambe. De toute façon, il est déjà pratiquement 12h52. C'est la première pause de la première séquence. On se retrouve tout à l'heure pour le retour sur l'actu après la pub. C'est parti. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. On salue l'arrivée de M. Félix Flemet. Bonjour. Bonjour. Secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. Avec lui, on va s'entretenir. Mais pour l'instant, on revient. Un retour sur l'actu avec Iman. Retour sur l'actu, bonjour, avec les points essentiels de l'actualité. Aujourd'hui, on va parler de l'élection de Terre de Haut et du nouveau maire qui s'appelle Louli Bonbon, ainsi que pour faire suite au comité cycliste le Grand Prix du Conseil régional, donc qui n'a pas eu lieu. On fera un point sur cette situation. Pour poursuivre l'actualité, on fera aussi un point sur la délégation haïtienne qui a été en mission en Guadeloupe au sujet des déchets. Et on va passer aussi sur la clôture du carrefour de la banane qui a eu lieu sur Trois-Rivières. 3 jours avec des conférences, des rencontres avec des scolaires. Et pour terminer, pour finir enfin, une conférence sur l'afrofuturisme. Mais enchaînons tout de suite sur l'actualité, celle de l'environnement, qui concerne la délégation haïtienne qui est venue en Guadeloupe pour visiter le CIVAD et voir un peu les éléments qu'on met en place en Guadeloupe pour traiter les déchets. On voit le reportage de Charles Dagonia. Le bilan que nous en tirons est fort riche du partenariat que Cap Excellence, le CIVAD, fera avec la commune de Fort-Liberté, avec la commune de Cap-Haïtien, avec véritablement aussi les ministères. Il s'agit pour nous aujourd'hui de créer une économie circulaire, les bases d'une économie circulaire qui répondent véritablement à des besoins dans la Caraïbe. À ce titre, nous avons su faire nos partenaires, nos voisins, visiter notre site au CIVAD, qui peuvent repliquer au niveau de Fort-Liberté, d'où un des thèmes que nous allons aborder, mais aussi véritablement aller dans une recherche avec des chefs d'entreprise qu'ils ont su voir, le savoir-faire que nous avons en Guadeloupe, et avec nos ingénieurs, les jeunes qui vont sortir des études, qui puissent créer tout simplement ce partenariat qui puisse aller conquérir le marché de la Caraïbe. C'est d'abord une mission d'échange de savoir, une mission, je dirais, de partage d'expérience. Et nous avons appris beaucoup de choses. Et sur la thématique gestion des déchets particulièrement, où nous avons eu le bonheur de visiter des sites. Et nous avons pu voir des installations qui nous attirent sérieusement. Et au niveau de ces installations, nous avons pu comprendre aussi qu'il n'y a pas de déchets ici, mais il y a des matières à transformer, des ressources, je dirais, des ressources, et c'est extrêmement important. Donc nous avons pu voir les installations pour comment je peux dire ça, pour la maîtrise et l'exploitation des déchets, et qui c'est vraiment intéressant. Système qui implique dans le traitement des déchets ici à Guadeloupe, nous pas gagner en Haïti, ça permet que pour nous, Fatra son défi pour nous en Haïti. Mais pour la Guadeloupe, c'est fortune. C'est ça que je vais avec une belle vision pour faire promotion avec Jeunesse Takay, pour me dire que à Guadeloupe, mais qui Fatra traiter, alors que nous-mêmes, tout en Haïti, nous sommes capables de modeler sur la Guadeloupe pour nous permettre que nous fassions Fatra sa vie, on revient pour nous, quand on fait éducation, et les gens cultivés font une motivation civique à travers du département, à travers du commune de la Caïma Digère. Parce que je vis dans une ville côtière.
et une ville qui safe et qui sécuritaire. Parce que pour nous, à Fort Liberté en Haïti, c'est la référence d'Haïti, Fort Liberté. C'est une ville sécuritaire et propre. Voilà, c'est un exemple de coopération haïtienne ou guadeloupéenne. J'ai envie de poser la question à M. Félix Flimet. Cette coopération, comment vous voyez ça entre la Guadeloupe et... Autrefois, on coopérait beaucoup avec Cuba, de moins en moins, je ne sais pas pourquoi, et avec la Caraïbe. Elle va de soi. Elle va de soi si tant est que nous puissions véritablement coopérer. En fait, aujourd'hui, nous avons des échanges sporadiques, nous ne sommes pas intégrés dans la Caraïbe. Bon, c'est un vrai débat, une vraie question. Notre développement passe par notre intégration Caraïbe et passe par la capacité de la Caraïbe d'exister au monde, politiquement, économiquement. Mais ça suppose, pour ce qui nous concerne, que nous ayons les moyens politiques de nous inscrire dans une coopération pour notre propre compte et non pas être, j'ai envie de dire, les chevaux de Troie de l'Europe et de la France dans la Caraïbe. Mais singulièrement, sur les déchets, nous avons déjà, j'ai presque envie de dire, nous sommes en train, ça fait comme si nous voudrions expliquer à Haïti comment faire, alors que nous-mêmes, nous ne savons pas trop comment faire. Alors, je reviens avec vous sur une actualité qui nous concerne un petit peu, même de loin. Aujourd'hui, Carenco arrive en Guyane. Ce week-end, enfin la semaine dernière, les Guyanais, avec leur nouveau président de collectivité, ont beaucoup réfléchi sur la question du changement statutaire vers l'autonomie. La Guadeloupe, on a l'impression que par rapport à la Guadeloupe et la Martinique, on a pris un peu de retard. Oui, enfin, pris du retard. C'est-à-dire que chaque... Entre guillemets. Oui, c'est ça. Chaque pays avance à son rythme, avance dans son contexte particulier. La Guyane vient effectivement de tenir un congrès où il s'est dit des choses intéressantes. Les Guyanais, les élus guyanais ont avancé sur une démarche. Ils l'ont fait quasiment à peu de choses près dans un consensus. Oui, il y a deux ou trois choses qui sont à revoir. Bon. La question pour nous n'est pas de faire, encore une fois, dans le copier-coller, dans le mimétisme. La question de la Guadeloupe, comme l'ensemble des dernières colonies françaises, est tout simplement la suivante. Il faut, et moi j'affirme ça ici, rompre avec le cadre colonial. Il n'y aura pas de réponse, quelle qu'elle soit, aux problèmes globaux du pays dans le cadre d'une domination coloniale. Aucun peuple, M. Zandonis, aucun homme, aucun peuple ne peut se développer dans la soumission, dans la tutelle et dans la dépendance. Ça va de soi. Maintenant, quelle réponse porter? C'est pas tant, encore une fois, moi qui suis un défenseur de la question de l'autonomie, j'affirme ici que ce n'est pas tant l'autonomie, voire l'indépendance qui règle les problèmes en soi, c'est le contenu du cadre global du projet de développement que vous allez mettre en place, mais dans un cadre qui vous donne les moyens de le faire, les moyens politiques de le faire. Donc, pas dans la tutelle, en rupture avec le colonialisme, dans une autre relation. Et ça relève, de par le droit international, de la responsabilité exclusive du peuple guadeloupéen. C'est là où notre démarche est quelque peu différente. Aujourd'hui, aucune des institutions de la Guadeloupe, qui je crois savoir s'apprête à tenir un énième congrès, un 17e... On ne sait même pas encore quand d'ailleurs. 18e, n'a reçu mandat du peuple guadeloupéen pour poser la question. C'est-à-dire que les collectivités, quand vous êtes élu conseiller régional, conseiller général, vous êtes élu sur un programme de gestion de votre collectivité. Ils ont mis en place une commission ad hoc pour aller parler institutions. En fait, on sait très bien que l'appel de Fort-de-France n'a été qu'un habillage par le gouvernement qui a mis en place un cadre pour précisément enfermer la question dans le cadre des institutions françaises, c'est-à-dire la question de notre émancipation. Pour la contourner, on se propose de mettre en place un nouvel habillage de la colonisation via ce qu'ils appellent la différenciation. La vraie question et la vraie méthode surtout, c'est de donner la parole au peuple guadeloupéen, seul habilité à décider pour lui-même. Et pour ça, je reviens à une proposition et qui me semble la plus démocratique qui soit.
Eh bien, c'est celle de transformer le Congrès tel qu'il existe, de l'élire. Ce Congrès-là n'a pas mandat, n'a pas mission, et tel qu'il est composé, quand je dis tel, par-delà les élus qui la composent, mais des élus qui n'ont pas, encore une fois, reçu mandat. Donc, élisons un Congrès. Ainsi sera représenté l'ensemble des courants politiques, ce Congrès ayant pour seule et unique mission d'élaborer un projet de statut, un projet qui va définir notre nouvelle relation avec la France, cette relation que nous voulons pour notre part et affranchie de toute tutelle. Et c'est dans le cadre de cette élection-là, donc légitimement la représentation guadeloupéenne aura la légitimité pour négocier avec le gouvernement français, quel qu'il soit, de nouvelles relations. Ça veut dire le cadre statutaire nous permettant de mettre en place le projet que nous aurons élaboré, le nous, c'est-à-dire la Guadeloupe avec son peuple, avec l'ensemble des forces politiques, économiques, sociales, culturelles qui s'inscrivent dans une démarche d'émancipation. Voilà ce que nous portons et arrêtons aujourd'hui de nous opposer, de nous diviser, sachant que la division fait le jeu du système en place. Dans ce système-là, pas de salut pour le pays. Alors, même si on peut dire que la Guadeloupe n'a pas copié sur X ou telle colonie, mais on remarque quand même, bon, il y a eu ça en Guyane. L'autre semaine, c'était en Polynésie, qui a eu aussi une avancée assez significative. Et que nous saluons par ailleurs. C'est l'occasion pour moi ici de féliciter. Je l'ai déjà fait. Bowser, Moati, qui vient d'être élu à la tête de la collectivité territoriale de Polynésie, représentant des indépendantistes polynésiens. Nous saluons cette démarche-là. Vous savez, il n'y a pas de copier-coller précisément, mais ce qui est important à comprendre, c'est que la décolonisation, c'est un processus. Vous n'allez pas dormir colonisé, vous réveiller demain décolonisé. C'est bien une démarche, c'est un processus, et c'est à nous d'appréhender ça ici en Guadeloupe. Encore une fois, nous souffrons de quoi ? De l'absence d'une force politique pour conduire la lutte de décolonisation. Parce que la décolonisation, elle va s'arracher dans le cadre de rapports de force. Rapport de force, mobilisation populaire, mais rapport de force aussi électoral. L'élection, c'est un moyen d'un rapport de force. Le rapport de force des masses. Et quand je dis des masses, c'est du peuple guadeloupéen, mais singulièrement pour donner un contenu progressiste au projet. Eh bien, les travailleurs, ceux qui font la richesse, ceux qui font le pays, doivent être l'élément moteur dans le cadre de ce rapport de force à construire. La question cardinale, c'est celle que nous avons proposée comme méthode. C'est pas parce que c'est la nôtre, c'est pas notre projet, c'est ce BICAPEC Guadeloupe qui rassemble toutes les forces attachées à répondre aux enjeux du pays, les forces politiques, économiques, sociales, culturelles, un BICAPEC Guadeloupe pour construire avec le peuple, parce que ça a toujours été le grand absent de toutes les tentatives de rassemblement, d'union, de front, qui n'ont pas abouti, précisément parce que le peuple a été absent. Donc reprenons les choses, arrêtons de chercher d'avoir des leaderships dans le camp, on va dire, des patriotes guadeloupéens, du courant de l'émancipation, mais appuyons-nous sur les expériences, sur le travail qui a été fait, parce qu'on a l'impression aujourd'hui que rien n'a été fait et que la Guadeloupe a pris naissance là en 2021 ou en 2022 et qu'auparavant, pas de réflexion, pas d'analyse, rien du tout. C'est archi faux. Appuyons-nous et tirons les leçons des causes des échecs, des tentatives de rassemblement pour avancer. La Guadeloupe est à la recherche d'un rassemblement sur un contenu, sur un projet. Elle n'est pas à la recherche de je ne sais trop quel leader maximaux, de ne sais quel homme providentiel qui, du haut de son chapeau, va pouvoir répondre aux enjeux du pays. Rassemblons-nous sur un contenu pour créer le rapport de force nécessaire face au colonialisme français. Ça signifie que le Parti communiste guadeloupéen est prêt à prendre son bâton de pèlerin pour essayer de fédérer un petit peu les différents courants, j'ai envie de dire de la gauche à l'extrême, des patriotes aux modérés. Nous n'entendons pas fédérer autour de nous. Oui. Précisément parce que nous n'entendons pas, nous jouons notre rôle, nous assurons ce rôle, si vous voulez, dans le pays Guadeloupe,
de nous adresser au peuple guadeloupéen. C'est lui qui doit fédérer l'ensemble des forces pour les contraindre à s'accorder sur une démarche et à nous accorder sur un projet en l'état actuel qui prenne en compte le réel guadeloupéen, les urgences auxquelles le pays est confronté, les souffrances que subissent la Guadeloupe. Si nous ne faisons rien, M. Zandrounis, nous serions, nous, de cette génération-là, tous autant que nous sommes, tous ceux qui, dans le courant anticolonialiste, dans le courant de l'émancipation, disent peu ou prou les mêmes choses, mais qui ont fait la preuve de leur incapacité et qui continuent à se diviser et à s'opposer de manière stérile. Notre responsabilité vis-à-vis des générations qui viennent, c'est bien aujourd'hui de nous mettre d'accord sur un projet global et de nous donner la force politique unie pour conduire la lutte d'émancipation du peuple guadeloupéen. Et la méthode pour y aller, il ne suffit pas de lancer des slogans, il faut aujourd'hui assumer notre responsabilité devant l'histoire, devant le peuple. Et le Parti communiste guadeloupéen entend participer à ce combat-là, fort de son expérience, mais fort aussi bien de sa capacité à pouvoir tirer les leçons des erreurs et des échecs collectifs passés. Nous avons l'humilité, nous, de dire qu'aucun parti à lui tout seul ne va sortir la Guadeloupe de la situation coloniale. Nous n'entendons pas, et notre démarche n'est pas de fédérer autour de nous, mais de fédérer la Guadeloupe sur un projet et sur un contenu. Alors, vous étiez récemment au congrès du Parti communiste français en tant qu'invité. Le secrétaire général du Parti communiste français a été élu à plus de 80%. J'ai envie de dire aussi presque un vote à la soviétique, comme on disait avant, en disant ça sans ironie. Est-ce que en France, par exemple, ce parti-là va dans le même sens que le PCG sur la voie de la décolonisation? Parce que quelquefois, il y a eu des tendances, certains partis d'extrême gauche. Je prends le cas du parti de M. Mélenchon. J'ai reçu récemment ici l'un de ses représentants qui m'a dit je suis ici en France. Alors, pour rectifier, non, ce n'était pas au congrès du parti. Nous avons été invités au congrès du Parti communiste français, nous n'y étions pas. Nous avons répondu à une invitation sur un colloque que les élus, les parlementaires français de l'Assemblée nationale française et du Sénat ont fait sur, on va dire, la relation de ce qu'eux ont appelé l'outre-mer avec la République. Nous nous sommes fait fort de rappeler que nous sommes l'outre-mer de quiconque. Nous sommes là où nous sommes. Nous réfutons d'être considérés comme un outre-mer, un au-delà, encore moins des ultramarins. C'est péjoratif, c'est condescendant. C'est une terminologie qu'il faut... Oui, il faut que nous-mêmes fassions l'effort de bannir ça de notre vocabulaire. Nous sommes en réalité les dernières colonies de la France. Et nous avons eu, dans le cadre de ce colloque-là, nous avons mis sur la table précisément qu'il faut sortir de la relation de domination coloniale. Et l'intérêt, c'est que le Parti communiste français, en tout cas Fabien Roussel l'a, je crois, entendu, parce que si nous voulons mener notre lutte de décolonisation, elle partira d'abord, ce n'est pas le Parti communiste français qui va la mener pour nous, mais nous avons besoin d'appui en France de forces progressistes, de forces communistes, mais pas que, de tous ceux qui précisément comprennent la nécessité de s'affranchir de cette tutelle-là. Et aujourd'hui, le Parti communiste français a entendu, mais il ne fera pas à notre place, la nécessité de construire une réponse et d'appuyer éventuellement notre démarche, mais à condition que nous parlions, nous, d'une voix forte ici. Et nous avons mis sur la table, nous l'avions fait au mois de septembre, ça a été repris là très récemment le 29 mars, nous avons mis sur la table la nécessité de poursuivre et de faire à nouveau le congrès de Morne-Rouge. Ce n'est pas refaire le congrès bis de Morne-Rouge, mais de remettre sur la table ce congrès fondateur sur la démarche pour aller vers l'autodétermination. Et le Parti communiste français a intégré ça dans sa réflexion, à charge pour lui en son sein
au sein du peuple français, auprès de la classe ouvrière et des progressistes français, de comprendre la nécessité d'une nouvelle relation entre notre pays, notre peuple et la France, parce que la question, c'est bien de rompre avec la colonisation, ce n'est pas forcément de rompre avec la France en tant qu'État, mais c'est construire une autre relation de partenariat, de coopération, une relation basée sur des relations internationales, fondée sur la justice, le respect du droit des peuples. Le Morne Rouge avait rassemblé pratiquement tous les PC des dernières colonies. Et pas que. Il avait rassemblé aussi des forces progressistes, aussi bien syndicales que politiques et qu'associatives. Les unions des femmes guadeloupéennes étaient présentes. Donc c'est bien cette démarche, si vous voulez, qui traverse l'ensemble de la société sur un projet que nous inscrivons aujourd'hui dans la conquête d'une autonomie, étant entendu que la totale souveraineté, c'est un processus. L'autonomie, c'est aujourd'hui une souveraineté partagée avec la France. Pour l'important, c'est le contenu du projet que nous devons mettre en œuvre dans l'intérêt de notre pays, dans l'intérêt des générations qui viennent. Donc c'est pour ça que nous revendiquons cette autonomie politique, mais une autonomie qui n'est pas factice, une autonomie qui n'est pas octroyée, une autonomie qui ne relève pas de la loi organique votée par les parlements français, mais bien d'une négociation de la Guadeloupe avec l'État et les gouvernements français. Juste une précision sur ce congrès de Morne Rouge, entre guillemets, bis, il y a un calendrier Non, il n'y a pas de calendrier. Nous avons porté ça et nous entendons, si vous voulez, construire ça. On prend en compte, par exemple, à Morne Rouge, les Polynésiens n'étaient pas là. Mais on prend en compte ce qui évolue, ce qui change au niveau des dernières colonies. Il y a la situation de la Kanaki, il y a la situation actuellement de la Polynésie. On ne sait pas s'ils vont vouloir s'y intégrer. Je rappelle que la Convention de Morne Rouge avait rassemblé les dernières colonies françaises, les départements, à l'initiative des partis communistes guadeloupéens, martiniquais et réunionnais. Et comme je vous l'ai dit, ouvert aux forces progressistes de ces trois pays-là. Nous avons remis les choses sur la table. Marcelin Nadeau, par exemple, qui n'est pas communiste, mais c'est lui qui a renouvelé, après que nous l'ayons fait au mois de septembre, l'a renouvelé lors de ce colloque-là. Le Parti communiste français est ouvert à la démarche, à charge pour nous, et bien dans chacun de nos pays, de voir comment nous allons mettre en mouvement cette convention de Morne Rouge qui porte fondamentalement la question de l'autonomie, du droit à l'autodétermination et qui pose qu'il y a en fait des peuples qui sont des peuples sous domination française, et c'est de cette domination-là dont il faut nous affranchir. Un dernier mot, il n'y aura peut-être pas de fête de l'étincelle cette année, mais vous préparez quelque chose pour l'année prochaine déjà? Oui, l'année prochaine, ce sera le 80e anniversaire du journal L'Étincelle qui coïncide avec la création du mouvement communiste en Guadeloupe. Donc nous avons choisi non pas de faire l'impasse, mais de nous donner le temps de préparer ce grand événement qui est le 80e anniversaire du journal L'Étincelle en 2024. Donc, ce sera en mai ou en juin? Ce sera au mois de juin. Au mois de juin. Date de parution du journal L'Étincelle, premier numéro 7 juin 1944. 80 ans de présence, j'allais dire, sans discontinuer, travaillant et dans la prise de conscience de la réalité guadeloupéenne, aussi bien nationale que du point de vue social, et qui continue son travail d'éducation populaire. Merci Félix Flemin. Je rappelle quand même que c'est Christian Céleste du Parti communiste et du journal aussi de l'Étincelle qui a lancé les assises de la presse qui sont en train... Le directeur et les directeurs de publication du journal L'Étincelle et dirigeants de notre parti. Tout à fait. On va revenir à la question du cyclisme guadeloupéen. Visiblement, les choses ne s'arrangent pas parce que le Grand Prix du Conseil départemental qui était prévu depuis 2 week-ends, il n'est pas fait. Et les cyclistes ne sont pas contents. Ils essaient de trouver une solution avec le président actuel, M. Théobald, qu'on va peut-être recevoir un de ces jours. Pour l'instant, on en est au stade du starting block. Désir Boko était sur place avec Pascal Abattant.
mardi soir, lorsque nous nous sommes rencontrés au conseil départemental. Pour nous, c'était déjà réglé dans la mesure où la grille des prix qui a fait l'objet de ce conflit, qui a été réglée par le conseil départemental. Et comme j'ai dit, nous n'avons pas de problème avec les coureurs particulièrement parce que la grille des prix a été réajustée pour les manches suivantes. On l'a mis dans le règlement particulier de l'épreuve. Donc pour nous, c'était réglé. Et quand nous sommes partis, comme mon vice-président l'a dit, il n'y avait pas de requête majeure parce qu'il y a des points effectivement qui étaient dans un courrier qui écarnait d'autres points, des maillots d'espoir, pas mal de choses qu'on devait se revoir. Et puis vendredi, ça s'est envenimé. Entre-temps, parmi les revendications, il y avait les championnats. Donc c'est la ville du Gosier qui a acté le championnat. Donc entre-temps, le maire du Gosier nous a appelés parce qu'il ne voulait pas que sa ville soit non plus impactée par ça. Et dans un souci de trouver une solution, on a été sollicité. Et c'est de là qu'on a pu avancer. Le président de l'OSBAR, je l'ai eu le week-end dernier, on ne comprenait pas du lac qui vit des trucs. Lui-même, parce que je pense qu'il sait ce qu'il vit aussi. Hein. Moi aussi, nous sommes dans le même bateau. Parce que lui-même reçoit des messages, des règlements, alors que le gars n'a pas à être dans ça. Le gars est simplement un financeur. Et il aurait pu éviter ça. Nous sommes organisateurs, mais il y a eu une perte de confiance. Les gens voient des sommes pensant que c'est injustifié. Donc j'ai dit que le comité est ouvert. Donc forcément, ça a dégénéré. Donc j'espère que la relation qu'on va les rencontrer sera... Déjà, on va faire le point en toute transparence avec mon équipe avec eux. Je gère le cyclisme amateur, donc je suis en train de gérer avec mon équipe le cyclisme. Et les coureurs sont en souffrance, on reconnaît, donc ils vont rencontrer les présidents de club. Enfin, ils se sont constitués en mouvement. Donc c'est eux qui sont sous le vélo. Il faut être à leur écoute pour trouver des solutions et voilà, parce que sans coureurs, il n'y a pas de course. Et ils ne sont pas seuls, mais ils sont les principaux acteurs. Voilà, visiblement, le cyclisme aujourd'hui est à l'arrêt. Mais enfin, on espère qu'il y aura une solution dans les jours et semaines qui viennent, parce que le Tour de Marganat, c'est bientôt, au mois de juillet, et le Tour de la Guadeloupe, c'est au mois d'août. On prend la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure pour recevoir M. Paul-Raymond Boucher. Avec lui, on va parler du ChatGPT. Avant ça, on fait un retour sur l'actu avec Imana tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. C'est le dernier plateau. Et on va recevoir successivement M. Boucher, bonjour. Bonjour. Mme Emmanuela Danois-Courentin, bonjour. Et on va recevoir aussi Nanou et Mme Dauberton, bonjour. Merci d'être avec nous. Mais avant, on fait un retour sur l'actu avec Imane. Retour sur l'actu, donc nous avons vu les sujets déjà sur l'élection de Terre de Haut et l'élection donc du nouveau maire Louli Bonbon à Terre de Haut, ainsi que le point que nous avons pu faire sur le comité du cyclisme et le Grand Prix du conseil départemental qui n'a toujours pas eu lieu. Troisième sujet était en lien avec l'environnement et la délégation haïtienne qui était en mission en Guadeloupe pour voir le traitement qu'on fait des déchets en Guadeloupe. Prochain sujet à venir qui sera sur la clôture du carrefour de la banane à Trois-Rivières, ainsi qu'une conférence sur l'afrotourisme qu'on verra très prochainement. Merci Iman, et tout de suite on va s'adresser à M. Boucher, parce que merci d'être avec nous. Vous allez faire vendredi prochain une importante conférence, vous avez fait venir un spécialiste pour ça, et on va parler du ChatGPT qui fait couler beaucoup d'encre depuis quelque temps et dans les relations humaines. Alors expliquez-nous un peu ce qui va être fait. Alors, bonjour les téléspectateurs de Canal 10, et merci encore. Alors, ce qui va être fait, c'est que nous avons constaté qu'en Guadeloupe, la population, les entreprises voient ce phénomène passer à la télé, sur toutes les chaînes, mais personne ne veut en parler parce que par crainte, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Donc, j'ai fait un petit sondage auprès de quelques chefs d'entreprise, quelques fonctionnaires, pour savoir est-ce que c'est quelque chose qu'ils intègrent dans leur fonctionnement. Et j'ai constaté que beaucoup souhaitent bien
utiliser cet outil, mais ils ne savent pas par quel bout. Donc la seule chose que j'ai constatée, c'est qu'ils retiennent beaucoup les critiques, les craintes, les dangers, parce que effectivement la presse en parle des dangers, des dérives. L'exemple des étudiants qui sont allés à l'examen et qui ont copié avec ChatGPT, qui ont fait leur sujet avec ChatGPT. D'où le ministère même essaye, l'État aussi, le gouvernement essaye de prendre des mesures pour freiner ça. Alors, ils vont y freiner. Moi, je parlais hier soir avec des gens, je leur disais, vous vous souvenez, lorsqu'on a voulu enlever le frein et mettre l'euro, tout le monde a dit, Danick, je te l'ai dit tout à l'heure, que ça ne se fera pas. Eh bien, ChatGPT est là, l'intelligence artificielle est là, et on ne va pas y échapper. Ça, il faut que les gens comprennent, ils ne vont pas y échapper. Et aujourd'hui, vous savez qui c'est que le président Macron a reçu ? Elon Musk à l'Élysée. Et c'est lui qui a... Le patron de Twitter, oui, bien sûr. Voilà, et de ChatGPT, OpenAI. ChatGPT aussi. Voilà. Donc il a reçu aujourd'hui. Donc ce qui veut dire aujourd'hui, on ne peut pas y échapper. Alors pourquoi la Guadeloupe ? Moi j'ai toujours dit que la Guadeloupe ne peut pas rester à la traîne. Il ne faudrait pas nous sommes une petite île, nous devons prendre le train en marche. Oui. Voilà, alors qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est qu'en 2 temps, nous avons eu pas mal de demandes de chefs d'entreprise, de cadres, de directeurs, de DRH qui voulaient une formation de base pour comprendre ce phénomène. Donc, vendredi, à l'hôtel Aroac, nous aurons cette formation avec... il y a pas mal de monde, on a refusé du monde, parce que toute la journée. Donc, c'est le professeur, c'est un collègue professeur, Charles-Henri Bessier-Deshautes de HEC, qui viendra avec moi sur la co-animation de cette formation vendredi. Alors, c'est une formation ou une initiation ? Ou les deux ? Il y a les deux. Oui. Il y a les deux, il y a une partie séminaire, c'est ce qu'on appelle un séminaire de formation, où qui va y avoir échange avec nous deux, mais ils vont apprendre. Il y aura de l'apprentissage, parce qu'ils ne connaissent pas ChatGPT. Lorsqu'ils sortiront là, ils sauront l'utiliser, faire des prompts, interroger, faire des choses. Donc ce n'est pas de l'information, parce que j'insiste beaucoup là-dessus. On voit beaucoup de choses qui se font en Guadeloupe, mais c'est de l'information, ce n'est pas la formation. Donc lorsqu'ils viendront, ils ne savent pas, ils vont repartir avec un savoir. C'est ça qui est important, de savoir faire des choses en sortant à 17h de cette journée. Alors, le soir maintenant, oui, le soir. Alors, à la demande de pas mal de chefs d'entreprise, les corps constitués, les chambres consulaires, etc., nous aurons la conférence sur ChatGPT et l'impact sur l'entreprise. C'est l'impact sur l'entreprise, sur le monde du travail, sur l'emploi, et l'utilisation même, qu'est-ce que ça va apporter, quelle opportunité ou quelle menace pour l'entreprise. Donc c'est à partir de 18h30. Alors bon, on a un peu, je ne dirais pas sélectionné le public, parce que ce que nous ne souhaitons pas, bon, il y a déjà près de 300 inscrits. D'accord. Vous voyez, donc, et que des chefs d'entreprise, des cadres, etc., parce que les gens sont demandeurs pour venir, comment dirais-je, voir ce genre de choses. Donc, là aussi, ce n'est pas de l'information. C'est de l'information. Voilà, ce n'est pas de l'information. Ils auront de l'information, mais en sortant de là, ils doivent retenir quelque chose. C'est ce qui est important pour les chefs d'entreprise et pour les cadres. Alors, ce que vous dites, M. Boucher, c'est qu'en ce moment, il est trop tard pour s'inscrire là. Tout le temps fini. Non, il n'est pas trop tard. Sous la formation, ils peuvent encore s'inscrire. Il y a encore quelques places. Oui, il y a encore quelques places. Bon, mais ce que je vais dire concernant la conférence, je ne souhaite pas que la conférence prennent l'allure de TikTok, ou que les gens pensent que c'est un jeu, c'est un amusement. Voilà, on va chatter, etc. Ce n'est pas du tout ça. C'est du sérieux. C'est l'impact même de cet outil sur le fonctionnement, sur le monde du travail, sur l'organisation de l'entreprise. C'est ce qu'il faut retenir comme objectif. Donc, deux rendez-vous, vendredi. 2 rendez-vous. Tous ceux qui s'ils ont vraiment un intérêt à agir avec l'outil, bon, ils peuvent venir. Mais en pensant que c'est un truc de jeu, comme TikTok, voilà, comme c'est pas un truc de réseaux sociaux, c'est un outil de travail. Bien. Ben, on prend mot. Donc, je donne quand même un numéro de téléphone si au cas. Oui. 0690 85 33 28. Ou en email
a.boucher@hotmail.com. Ils peuvent encore s'inscrire s'ils veulent participer vendredi 19 à partir de 18h. Mais c'est dans tout l'intérêt des chefs d'entreprise, des cadres. Alors, bon, juste une parenthèse. Moi, lorsqu'on a fait le sondage, on a constaté qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de ça, mais ils ne savent pas ce que c'est. Mais ce n'est pas leur faute. C'est pas une critique sur les gens. Hein. Ils ne savent pas, ils entendent parler, ils voient ça dans les informations. Alors, sur les chaînes nationales, on voit à chaque fois, hein, on a montré sur la médecine, l'impact dans la médecine, l'impact sur le travail. On a vu que IBM va licencier 300 000 personnes dans le monde à cause de l'arrivée de l'outil dans les structures d'IBM. Oui, donc ça a un impact quand même sur l'entreprise. Il faut que les gens viennent et puis, comment dirais-je, vraiment voir cet outil et puis, comment dirais-je, pour pouvoir l'utiliser à bon escient, avec les opportunités, mais aussi les menaces. Hein, c'est le titre OK. Bien, merci M. Boucher, le rendez-vous est pris. On va parler d'autre chose. Nous sommes au mois de mai des mémoires, Respect Bayo, et donc la ville des Abîmes organise une série, a déjà commencé une série de manifestations depuis le 7 avril. Et là, il va y avoir une manifestation ce week-end. Madame Emmanuela, je dis bien, pas Emmanuel, Emmanuela Danois Corentin, bonjour et merci d'être avec nous. Le programme du respect pour nos ancêtres. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Bonjour et bonjour aux téléspectateurs. Je vous remercie de nous permettre de parler de ce mai des mémoires. C'est pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Donc, comme chaque année, la ville a un vaste programme. Et comme vous l'avez dit, ça a débuté le 7 avril par le concours de poésie et ça continue. Nous avons eu ce samedi qui est passé, la mise à l'honneur des tambouillers. Et ils étaient très contents, des grands du tambour qu'on n'entend pas tellement parler, qui étaient à l'honneur. Et nous avons eu une très belle manifestation. Et là, ce programme se poursuit avec ce vendredi, les roses de la mémoire. Autrefois, donc, nous faisions la marche en l'honneur des aïeux, et ensuite on terminait par les roses. Et cette année, ça change, puisque autrefois, les marcheurs arrivaient, étaient fatigués, et transpiraient, et n'avaient pas le temps d'aller se changer et de revenir. Donc, ils étaient demandeurs. Et là, cette année, on a décidé de changer et de faire le lait rose, mais vraiment un jour à part. Donc, nous aurons le lait rose ce samedi avec le concept cabane et toutes les grandes voix du Gouka. Je crois que Frise Naffer est prévu. Comme Frise Naffer, Jean-Louis Dick, Willemène Maté, Fred Anastase, Yves Lorac, Aurèle Niçoise, Armand Acheron, et il y en aura bien d'autres. À partir de 20h. Voilà, à partir de 20h. Sur le monde de mémoire. Sur le monde de la mémoire, bien sûr. Bien. Ensuite, nous aurons le dimanche 21 le film, le dimanche au cinéma. Nous l'avons intitulé Dimanche au cinéma depuis quelques années. C'est à l'auditorium Pierre-Édouard Décimus, au Palais de la Culture. Donc, le film, c'est La couleur des sentiments de Ted Taylor. Nous aurons le 22 et le 23 mai, puisque je ne vous ai pas dit que nos manifestations vont en direction des écoles et aussi en direction du grand public avec le tissu associatif. Donc, en direction des écoles cette année, nous avons une conférence, débat, où nous prenons en charge les enfants des écoles, nous les emmenons à l'auditorium. Donc, ce sera le matin, mais aussi l'après-midi. Donc, nous allons commencer le matin à 9h. Un premier groupe, l'après-midi du lundi, deuxième groupe, et ainsi de suite. Le mardi, ce sera la même chose. Donc, ce film, c'est le film Molten Hall de Julien Silori. Comme je vous l'ai dit, suivi le débat. Ensuite, le vendredi 26, nous aurons l'hommage vraiment aux aïeux. Ce que nous appelons chez Respect Bayo. Le respect pour tous ces aïeux qui ont donné leur vie pour nous. Donc, nous allons débuter par la marche, comme je vous l'ai dit, comme les années précédentes. Nous prenons le départ à Sonis, statue Ignace. Ensuite, nous allons nous arrêter. Alors, nous faisons un dépôt de gerbe à Ignace. Alors, on prend le départ, dépôt de gerbe à Ignace. Ensuite, on part pour Solitude.
et à chaque statut, un arrêt, un dépôt de germe. Alors, solitude, arrêt. Ensuite, Delgrès, arrêt, dépôt de germe. Et enfin, ensuite, la marche continue à l'intérieur des terres de Petit Pérou. Nous ressortons du côté de la statue Mandela. Et là, on fait un arrêt aussi et on dépose une gerbe à Mandela. Et enfin, on termine la marche, juste, on arrive sur le mort de la mémoire. Arrivé sur le mort de la mémoire, nous aurons la cérémonie officielle. Et la cérémonie officielle avec l'appel au son des Kokalami. Ensuite, le dépôt de gerbe, puisque nous avons 5 livres. Alors, vous avez remarqué les livres de la mémoire, où nous avons tous les noms de nos ancêtres. Donc, ces livres, nous allons faire un dépôt de gerbe à chaque livre. Ensuite, nous aurons l'allocution du maire, l'allumage de la flamme de l'esclave, la présentation des aïeux qui se fera cette année avec les enfants des écoles de Joseph Théodore Faustin II. Ensuite, nous allons fleurir ces livres avec les associations et la population. Et enfin, les groupes à peau vont animer jusqu'à la fin. Bien. Jusqu'à qu'il n'y ait personne. On vous remercie et on rappelle donc... Je n'ai pas terminé notre dernière manifestation qui c'est le Madère Reno qui aura lieu ça se passera le samedi 10 juin au pôle d'accueil de Taounaba. Donc là, on aura des conférences, des expositions, on aura des produits agro-transformés, des recettes inédites et la vente de madère et de plats cuisinés. Donc le madère dans tous ses états. Uniquement du madère. Voilà. Donc on attend la population, on attend tout le monde, même les gens de passage, je dirais, les touristes. On attend toute la population sur le monde de la mémoire le 26 et enfin les autres jours, les roses, comme je vous ai dit, et enfin à la dernière manifestation, le Madère dans tous ses états. On a pris mot le vendredi 19, les roses avec Concept Cabane et les grandes voies du Goka et toutes les manifestations qui suivront jusqu'au 26. Jusqu'au 10 juin. Jusqu'au 10 juin, il y a vraiment un vrai mois des mémoires aux abîmes. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de madère, bien là, on va parler de banane, Iman. Oui, on est dans la filière agricole, n'est-ce pas? Donc, on va faire un retour sur le carrefour de la banane. C'est un événement qui a lieu sur Trois-Rivières où était exposée la banane dans tous ces états. Ces états, on va dire. Ouais, on voit un reportage de Gérard Loiseau. OK. C'est une manifestation qui a intéressé donc les élèves durant déjà plusieurs mois. Nous avons accueilli près de 700 élèves du sud Basse-Terre, donc des communes de Trois-Rivières, Terre-de-Bas, Terre-de-Haut, Gourbert, Baïf. Donc c'est dire que c'est une manifestation qui a intéressé donc les élèves durant déjà plusieurs mois se sont penchés sur une expression à travers la banane. Nous avons eu de nombreuses réalisations, de belles œuvres, et donc que nous avons pu déjà récompenser. C'est la première fois que nous décentralisons notre musée à la demande de la municipalité. Je trouve que monsieur le maire a compris qu'il était nécessaire que tout le monde s'approprie. La banane ne m'appartient pas seulement, la banane appartient à toute la Guadeloupe et nous voulions que tous les Guadeloupéens soient des ambassadeurs de la banane de ce pays. Beaucoup de questions, notamment santé, puisque le thème c'était vraiment les bienfaits de la banane dans l'alimentation. On a revu ensemble les recommandations générales de santé publique, notamment comment entrer et amener la banane dans notre alimentation, intéresser les enfants, quel serait l'intérêt aussi par rapport aux personnes diabétiques, par rapport aussi aux sportifs et par rapport aux enfants bien sûr, puisque c'est maintenant notre jeunesse qui va pouvoir par la suite consommer et préparer cet aliment. Je suis un parrain heureux parce que j'ai eu beaucoup de filleuls. Il y a déjà 700 enfants le premier jour, qui étaient là et qui ont chanté, qui ont mangé, qui ont posé plein de questions autour de la banane. Donc des filleuls petits, il y avait des filleuls seniors aussi avec les personnes âgées. Il y avait aussi toute la population de tout âge. Et donc voilà, et donc il y a eu plusieurs conférences. Donc hier, j'ai fait une conférence sur les vertus de la banane. Ce matin, avec le docteur Dorothée,
qui est fille de Nancy Bureau. Nancy Bureau qui a fait un travail magnifique, magnifique. Donc, bravo à la mairie de Trois-Rivières d'avoir eu cette belle initiative et de le faire en partenariat avec les cultivateurs de bananes, mais également avec la Maison de la Banane. Pour moi, c'est une manifestation réussie et qui redonne de l'espoir à la banane. Voilà, et c'était à Trois-Rivières, je le rappelle. Alors, on va se tourner vers nos deux derniers invités. Nanou, bonjour. Bonjour. Elle est avec Rosetta Dauberton, bonjour. Alors, vous avez aussi une manifestation dans les jours qui viennent autour de la quadrille, c'est ça? Oui, tout à fait. Je te laisse. Allez-y. On va commencer peut-être par notre manifestation de mercredi. Oui, mercredi, après-demain. Après-demain, oui. Voilà, ça va se passer au Centre des Arts et de la Culture. Oui. Et nous attendons une invitée spéciale de la Martinique. Et nous souhaitons... Joël Passion. Oui, Joël Passion, qui s'appelle Joël Passion. Voilà. C'est une journée culturelle, mais il y aura beaucoup de quadrilles apparemment et de la haute taille. Il y aura de la haute taille. La haute taille, c'est martiniquais. Hein? Voilà, oui. Exactement. Exactement. Voilà, et donc nous souhaitons avoir un bon nombre de personnes. C'est à partir de quelle heure mercredi? Alors, ça démarre à partir de 14h jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h. Bien. Et il y a une deuxième manifestation. Oui, alors, oui, Madame Dauberton, aux États. Oui, voilà. Et bonsoir à tous les spectateurs. Voilà. Et je suis présidente de l'association Nanou Quadrille. Oui. Depuis récemment. Oui. Et je vais avoir mon premier bal de quadrille le 20. Et voilà, j'invite tout le monde, tous ceux qui aiment le quadrille. Ça se passe où? Ça se passe à la JCF. Oui. La JSF. JSF, c'est à Gosier, ça. À Saint-Félix-Gosier. Oui. Voilà. Et j'invite tous ceux qui aiment le quadrille à venir participer, à venir s'amuser. Il n'y aura pas que du quadrille, bien sûr. Oui. Mais il faut savoir danser le quadrille quand même pour venir au bal. Mais non, il n'y aura pas que du quadrille. Il y aura aussi du tango, de la valse, du compas. Il y aura tout ça, du zouk. Aussi. Mais oui, il n'y a pas que les gens qui... Ah non, c'est pas un spécial quadrille. C'est pas un spécial quadrille. C'est un bal de quadrille. spécial quadrille, mais il y aura aussi... Parce que autre chose, quoi. Souvent, les gens nous demandent, nous disent, ah ouais, mais si c'est qui quadrille, nous parlons avec nous. Donc, il y aura 4 séries de quadrilles. Il y aura autre chose que du quadrille. Voilà. Il y aura 4 D'ailleurs, je vous invite à venir danser autre chose que mais je sais danser le quadrille, moi. Ah, ben voilà, ben c'est bien. Mais voilà, on a déjà un cavalier. En Kevin font un coup de quadrille. Est-ce qu'en tu vois une dame pour danser avec vous? Mais oui. Oui. Vous allez trouver. Je vais trouver une dame. Bon, alors deux rendez-vous donc. Le mercredi au Centre des Arts, à partir de 14h. À partir de 14h. Et samedi... 20 à partir de 21h. 21h. Et là, c'est à la JSF à Saint-Félix-à-Gosier. Voilà. À la même occasion, excusez-moi, à la même occasion, je voudrais demander une petite excuse, parce que notre bal, normalement, c'était en juin. Et le bal a été avancé. Oui. Et nous avions déjà... Auparavant, j'ai complètement oublié qu'on avait une prestation pour le Kakika à Gosier. Oui. Et donc, le bal va se retrouver le même jour. Et malheureusement, bon, on va s'arranger. La nouvelle présidente m'a dit, il n'y a pas de souci, on va se débrouiller. D'accord. Donc, on sera d'abord à Kakika et ensuite, on va bifurquer assez rapidement au bal. D'accord. Bon. Alors, enfin, ça ne sera pas tout le monde à Kakika. Ça sera juste quelques danseurs de quadrille, c'est tout. Mais non. Bon, ben, on a pris mot. Mercredi, donc 14h au CAC. Voilà. Ouais. Jusqu'à quelle heure à peu près? Alors, normalement jusqu'à 18h, parce que le soir, j'ai aussi mon cours de tango. On ne va pas rater parce que les gens de la Martinique nous ont déjà précisé qu'ils viennent faire de l'initiation tango avec nous. J'aimerais aussi, par la même occasion, rassurer les gens.
Parce que le cas dit, ouais, on va faire quadrille, on va faire tango, on va faire boléro, on va faire tout ça. Non, boléro, qui tango, c'est bien en nous. On ne pas ça. Ok, eh bien, on vous remercie, mesdames. Qui mettez à ça. Il est pratiquement 13h55. On rappelle, on retrouve l'actu une dernière fois avec Iman. C'est parti. Retour sur l'actualité. Aujourd'hui, nous avons vu l'élection à Terre de Haut, donc qui a permis d'élire Loli Bonbon, qui fait suite à Hilaire Brudé, maire sortant. Petit point sur le comité cyclisme avec le Grand Prix du Conseil régional. Une délégation aussi haïtienne qui était en mission en Guadeloupe pour revoir nos traitements sur les déchets en Guadeloupe. Nous avons vu la clôture également du carrefour de la banane qui a eu lieu à Trois-Rivières. Et donc, nous verrons très certainement l'afrotourisme. Voilà, ben, merci. Je rappelle qu'on a reçu aussi beaucoup d'invités. Je rappelle très rapidement Michel Mado, président de la commission de développement culturel du Conseil général. On a reçu aussi Félix Flemet, secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. On a reçu Paul Raymond Boucher pour cette manifestation qui se fait à la Wawak vendredi sur le GPT. Et puis on vient de terminer avec Nanou, fondatrice de l'association Nanou Kadri, et donc avec Rosetta Domerton. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Mélanie et son assistante. Et puis on se retrouve demain à la même heure, 12h30, pour une nouvelle ZCL. Et on remercie aussi la première prestation du nouveau concept du ZCL avec Ivan, groupe plein sur Iman. Merci Iman. En tout cas, à demain à la même heure. Merci beaucoup. Complètement oublié de remercier.